Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bonjour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà, votre serviteur, le prophète Diamant. Shalom Blandine, shalom Arlette. Je veux que quelqu'un mette sa position du lieu où tu es. Localise-toi pour qu'on te salue, pour que l'Esprit de Dieu te localise. Voilà. Que chacun mette sa localisation pour qu'on puisse te saluer, pour que Dieu puisse te localiser. Amen, amen. Voilà. Connecte-toi, partage le direct. Shalom, Blandine et Yang. Bonsoir, Sandra Arlette. Bonsoir, Nadine Longo, Tabitha Mercure. Bonsoir, Zacharia. Laura Laurie, shalom. Voilà. Nadine Longo depuis Bruxelles, que Dieu te localise. Chacun met sa localisation. On va déclarer des paroles de bénédiction sur toi, afin que Dieu puisse te localiser. Blandine et Yang depuis le Gabon, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous venons d'un moment de jeûne. Nous allons parler de la prison mystique. Donc, nous t'invitons dans un esprit de prière. Tabitha Mercure depuis l'île Maurice. Laura Laurie depuis l'Italie. Que Dieu te localise. Que Dieu te visite du lieu où tu te trouves. Voilà. Mets ta localisation. Sois dans un esprit de prière. Parce qu'aujourd'hui, nous allons rappeler à Dieu ce qu'il doit faire pour nous. Alléluia. Voilà, ça te donne le droit de partager. Ça te donne le droit d'inviter quelqu'un. Voilà, tu peux partager le direct. Tu peux partager. Un moment de jeûne, nous allons parler. Alléluia. Tu peux partager. Shalom, shalom, shalom. Tu peux partager le direct, tu mets ta localisation. Grâce divine, shalom à toi depuis l'Italie. Voilà. Prestige allié. Shalom à toi depuis le Canada. Sandra Arlette depuis le Mali. Voilà. Ça te permet de partager, invite. J'ai besoin que nous ayons aujourd'hui 30 partages. Qu'est-ce que je suis en train de dire? 200 partages. Nous rentrons dans un temps puissant de prière, dans un temps puissant d'intercession. Voilà. Quand tu te connectes, mets ta localisation.
Gabriel et oui. Mettez votre localisation pour que le Saint-Esprit vous localise. L'Esprit de Dieu vous localise du lieu où vous êtes. Et que vous soyez touchés par la puissance de Dieu. Que sa présence te localise. Shada bro, mo shada. Tu peux partager le direct. Tu peux inviter des gens. Voilà. Partage, invite. Pour que le Seigneur puisse te visiter. Shalom à toi. Alléluia. Mets ta localisation en partage pendant que le cantique passe. Je crois que quelque part il est 21h, quelque part il est 23h, quelque part il est 22h. Chez nous ici, il est 17h30. Voilà, donc nous privons aujourd'hui de sommeil quelque part parce que nous voulons que Dieu nous parle, nous voulons que Dieu nous visite. Et je suis convaincu que ce soir, tu vas sortir d'une prison. Alléluia. Tu vas sortir d'une prison et la puissance de Dieu va te visiter. Tu vas sortir d'une prison. Aujourd'hui, nous avons dénommé notre thème la chambre haute. La chambre haute. La chambre haute. Et pour vous qui nous prenez en marche, signalez-vous, partagez, donnez votre localisation. Parce que ces 3 jours de direct que nous allons passer ensemble, c'est une affaire de délivrance, c'est une affaire de localisation. Dieu doit te localiser. Dieu doit te parler du lieu où tu te trouves. Alléluia. Et je suis convaincu que nous serons visités. Je donne encore quelques minutes au retardataire de se connecter. Voilà. Quelque part en île Maurice, il est 1h30. Comme nous a indiqué notre sœur Tabitha Mercure, que Dieu vous bénisse de votre lieu et que sa grâce vous visite. La chambre haute. La chambre haute. Nous rentrons dans la chambre haute et nous sommes convaincus que Dieu nous visite. Alléluia. C'est une question de la chambre haute. Et c'est pourquoi il faut partager, il faut inviter pour que d'autres rentrent dans cette connexion-là, dans cette atmosphère. Je viens t'introduire dans une dimension de gloire, de grâce, et que tu sois connecté à ce moment fort. Alléluia. La chambre haute. Alléluia. La chambre haute. Je viens t'introduire dans la chambre haute. Shalom, prophétesse Catherine. Perpignan, France, 23h. Soyez bénis, servants de Dieu. Prenez place et que la puissance de Dieu vous localise ce soir. Merci pour votre présence. Je veux inviter quelqu'un à partager. Je veux inviter quelqu'un à partager le direct. Partage, invite. Alléluia. Partage, invite, mets le cœur. Parce que Dieu va te localiser. Nous venons d'achever 3 jours de jeûne. Et le Seigneur nous a donné pas mal de messages. Amen. Et je suis convaincu que tu seras visité, tu seras restauré. Voilà. Je veux que chaque personne partage. Il faudrait que nous ayons aujourd'hui opération 200 partages. Parce que pendant ces 3 jours, nous allons monter dans une dimension prophétique. Donc, il faudra que chaque personne partage dans un groupe, dans 10 groupes. Tu invites des gens, tu tagues des gens. Alléluia. Voilà. Shalom à vous qui vous connectez. Mettez vos localisations pour que l'Esprit de Dieu vous localise du lieu où vous êtes. Et je suis convaincu que nous serons visités. Quelqu'un me disait, prophète,
Comment est-ce que tu fais pour localiser les gens sans les voir? J'ai dit, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Et l'Esprit de Dieu nous parlera. Alléluia, alléluia. L'Esprit de Dieu nous parlera. Alors partage le direct, partage, invite, voilà. Opération 200 partages aujourd'hui. Bon Dieu, Émile, localisez-vous quand vous nous prenez en marche. Mets ta localisation. Amen. Mets ta localisation pour que Dieu puisse te localiser, pour que Dieu puisse te localiser. C'est une affaire de prison. C'est une affaire de libération, c'est une affaire de délivrance. Donc, si tu connais quelqu'un qui a un problème, qui a une difficulté, qui n'arrive pas à enfanter, qui a un malaise, je t'en conjure de taguer la personne, je t'en conjure d'inviter pour que cette personne-là aussi prenne part à cette atmosphère prophétique que nous sommes en train de créer. Tu n'es pas là pour moi, mais tu es là pour recevoir une délivrance, une restauration, une visitation. Voilà. Gabriel Ewi depuis Paris 19e. Voilà. Dieu vous visite, Dieu vous bénisse aujourd'hui. Voilà. Nous allons monter dans la prophétie. Nous allons monter dans le prophétique. Nous allons monter dans la révélation. Et le Seigneur te visitera. Chabro, mama. Les bokotolo, sheketebro. Partage le direct, invite quelqu'un. Opération 200 partages. Paris 19e, la divine Vicky. Dieu te bénisse et Dieu te localise. Nous allons être transformés. Nous allons être visités. Nous allons être restaurés. My God, my God, my God. My God. Nous démarrons dans 5 minutes. Installe-toi dans un esprit de prière. Prends une position où tu ne seras pas distraite. Amen. Prends une position où tu ne seras pas distraite. Et je crois que Dieu te fera du bien. Alléluia. Amen, amen. Et lobo shadarabre. C'est une affaire de chambre haute. C'est une affaire de chambre haute. C'est une affaire de hauteur. Chakatabro, Moshe Debro. Chambre haute. Shalom au prophète Sika Gislin depuis la Côte d'Ivoire, grand prophète de l'Éternel. Voilà, installe-toi, partage. Je vois que tu n'as pas encore commencé à partager. Ce n'est pas encore suffisant ton nombre de partages que tu as fait. Donc partageons le direct. Partageons parce que tout à l'heure, nous allons monter. Nous allons monter. Le Seigneur te visitera. Tu n'es pas au nombre de partages normal. Opération 200 partages. Voilà. Quand tu te connais, tu mets ta position. Tu mets ta position pour que le Seigneur puisse te visiter. Pour que le Seigneur puisse te localiser. Oh, shabababababababa. Mets ta position. Alléluia. Nous allons démarrer tout à l'heure. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh. Oh. Zacharia Goïta, sois localisé du lieu où tu es. Reste avec nous, tu seras localisé. Mettez votre localisation. Bonsoir, Michela Olivier. Shalom à vous. Shalom, 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 shalom. Je suis en train de partager. Partage aussi de ton côté. Opération 200 partages. Et Yahweh. Et Yahweh.
et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh. Je sors de ma prison. Et Yahweh. Il nous reste 2 minutes, nous allons commencer. Je ne sais pas, tu as partagé, nous sommes à combien de partages? Chaque personne doit partager au moins dans 10 groupes. Opération 200 partages. Donc si 10 personnes partagent 10 fois, ça fait 100. Si 20 personnes partagent 10 fois, ça fait 200. Il faudrait que nous soyons restaurés. Alléluia. Yahweh, et Yahweh, et Yahweh. Tu n'as pas encore partagé, tu ne partages pas, tu ne partages pas. Ok, chacun prendra sa bénédiction en fonction de son nombre de partages. Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Parce qu'aujourd'hui, je viens te révéler comment sortir de la prison et pourquoi tu dois sortir de la prison. Comment sortir de la prison et pourquoi tu dois sortir de la prison. Quel est le mystère de la prison? Et quand nous parlons de thème de prison, de quoi il s'agit? Je sais que Dieu te parlera. Shaborobo Shada. Alléluia, alléluia. Je salue ceux qui se connaissent. Bonsoir, Valéda, lui. Voilà. Partage, invite, connecte-toi. On est à combien de partages? Je ne vois pas de mon côté. Partage, mets les cœurs, invite. Nous rentrons dans un temps de prière. Nous rentrons dans une atmosphère prophétique. Parce qu'il faudrait qu'aujourd'hui, après ces 3 séances de prière, qu'il y ait quelque chose de fort qui t'arrive. Que quelque chose vienne chambouler ta vie. Pendant mon temps de jeûne, le Seigneur m'a fait comprendre un certain nombre de choses que je partagerai avec vous suite à la fin des temps, suite à l'atmosphère dans laquelle nous sommes. Et je sais que Dieu nous fera du bien. Opération 200 partages. Alléluia. Opération 200 partages. Et Dieu te fera du bien. Amen. Et je pense que nous allons commencer à parler par la grâce de Dieu. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Je suis votre serviteur et frère, le prophète Diamant Acré. Shalom, Monica, François. Et aujourd'hui, nous rentrons dans une phase de puissance, de restauration et de délivrance. Je suis venu t'introduire dans une dimension prophétique, mais il ne peut pas avoir de bénédiction sans avoir d'abord au préalable la délivrance. Ta bénédiction, ta délivrance pourra actionner ta bénédiction. Expérimenter la gloire de Dieu dans ma vie sur la terre, je suis contraint de vivre ce qu'on appelle d'abord une délivrance. Et beaucoup aujourd'hui sont victimes des problèmes, des difficultés, des combats dans leur vie. Certaines personnes sont sous l'opprobre de la sorcellerie, sont sous la domination mystique, sont influencées par un démon quelconque. En d'autres termes, chacun est sous une prison spirituelle. Quand nous parlons de prison, nous parlons de assujettissement, nous parlons d'obstacles et de blocages. Donc, je ne sais pas dans quelle prison tu es, mais aujourd'hui, je suis venu te faire sortir de cette prison. Non, tu ne me dis pas Amen. Je dis que je suis venu te faire sortir de cette prison dans laquelle tu te trouves. Je ne connais pas les problèmes de ta vie. Je n'ose même pas chercher à savoir parce que depuis le lieu où tu es, mon Dieu t'a localisé. Il a dit, depuis le
et je t'ai appelé par ton nom. Ce qui veut dire, avant que je ne parle, Dieu sait que c'est Sacré Diamant qui va parler. Avant que je ne vienne au monde, Dieu m'avait déjà identifié. Mais le monde de la sorcellerie s'est levé contre toi pour te combattre, pour s'opposer à ta vie, à détruire ta destinée, à telle enseigne que tu as l'impression que rien ne va chez toi. Tu as l'impression que tout est bloqué, tout est fermé. Tu es victime d'échecs, tu es toujours dans un éternel recommencement. Dans tes relations sentimentales, c'est bloqué. L'enfantement ne se manifeste pas dans ta vie. Tu prends une grossesse, après ça tombe. Le mariage n'est pas immédiat et instantané. Oh, je suis venu te dire que tu viendras, Dieu vient te faire sortir de cette prison. C'est pourquoi pendant que tu partages, pendant que tu invites, pendant que tu mets des cœurs, tu es en train de provoquer et attirer l'exaucement dans ta vie. Parce qu'il faille que tu partages pour que l'évangile se propage. Il faut que tu invites des gens pour qu'ils entendent le message de Dieu. Et aujourd'hui, avec l'esprit prophétique, je suis venu t'introduire dans cette dimension-là. Alors, nous allons prendre notre Bible sans plus tarder dans le livre de 2 Rois, le chapitre 6. 2 Rois, le chapitre 6, verset 1 à 4. 2 Rois, le chapitre 6, verset 1 à 4. Sinon, verset 1 à 7. 2 Rois, le chapitre 6, verset 1 à 7. Alléluia. Alléluia. Non, je veux que quelqu'un invite. Je veux que quelqu'un partage. Je veux que quelqu'un invite. Je veux que quelqu'un partage. Parce que Dieu a un message pour toi. Dieu a un message pour toi. Aujourd'hui, on va parler, Dieu voulant, tu seras localisé d'une manière ou d'une autre. À l'issue de cela, tu seras visité par la puissance de Dieu. Vous savez, nous marchons par l'Esprit de Dieu et nous faisons les choses par l'Esprit de Dieu. Et nous sommes convaincus que ce que nous sommes en train de faire là, la puissance de Dieu se manifeste. Amen, 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 amen. J'ai dit opération 200 partages. On n'a pas encore atteint 200 partages pour que je commence à parler. On n'a pas encore atteint 200 partages. Opération 200 partages. C'est une affaire de je sors de ma prison. Je sors de ma prison. Je sors de ma prison. Quel est ce problème dans lequel tu te trouves? Quel est l'obstacle qui influence ta vie et qui t'empêche d'accéder à ton trône, à ton héritage? Quand toi-même tu regardes ta vie, tu trouves que c'est anormal que tu sois dans cette situation. Quand tu regardes des gens évoluer, émerger, tu as comme l'impression que ces personnes sont mieux que toi. Or, en vérité, c'est pas que ces personnes sont mieux que toi. Elles ont eu quelqu'un à réussir à les faire sortir d'une prison. Alors, mesdames et messieurs, je suis venu aujourd'hui parler de la prison dans laquelle tu te trouves et cette prison qui t'empêche d'expérimenter la puissance de Dieu. Et je suis convaincu que jusqu'à ce qu'on finisse ces 3 jours-là, l'Éternel te fera sortir de la prison. J'ai dit opération 200 partages. Je vais commencer à prêcher tout à l'heure. Ne te lasse pas de partager, ne te lasse pas de réagir, parce que quand tu réagis, tu es localisé. Alléluia. 2 Rois chapitre 6, verset 1 à 7. Amen. Hayakabo Shada. Écoutez, nous parlons de la prison. C'est quoi la prison? Qui t'a mis en prison? Qui t'a condamné en prison, qui a bloqué ta grâce, qui t'a obligé de rentrer dans la prison. Écoutez, j'ai dit souvent, s'il n'y a pas de révolution dans ta vie, c'est impossible que tu expérimentes l'évolution. La révolution dépend de l'évolution. Et Dieu veut te faire rentrer dans une évolution. Mais pour cela, il faut que tu rentres dans une révolution. Le monde de la sorcellerie est en train de travailler. Et nous, enfants de Dieu, nous devons nous lever. Je suis venu t'aider à te relever. Je suis venu t'aider à sortir de cette prison. Et je suis convaincu que jusqu'à cette fin de prière dans laquelle nous sommes, tu sortiras de cette prison et l'Éternel te fera voir sa gloire. Écoutez, quand nous parlons de prison, nous parlons d'établissement clos aménagé pour recevoir des condamnés à une peine privative de liberté
ou des prévenus en instant de jugement. Écoutez, il y a des gens qui sont en prison, elles ont été mises en prison parce qu'on les accusait de quelque chose. Une personne qui est en prison, il y a des gens qui sont en prison, tu peux être en prison pour deux motifs. Soit parce que tu as commis un acte, on peut te mettre en prison, ou parfois, tu n'as pas commis quelque chose, mais par malchance, tu t'es retrouvé sur une place, sur un fait, où il y avait un malheur. C'est toi qu'on a accusé de façon injuste. Je comprends pourquoi la Bible dit, les innocents en prison, les innocents en prison, les coupables en liberté, les obstacles sur les chevaux. Donc des gens qui n'ont rien fait parfois peuvent se trouver en prison par une accusation inutile dont elles ne se reconnaissent pas. Mais le comble, c'est que lorsque ces personnes sont en prison, elles sont en prison parce qu'elles sont accusées de façon injuste. On te prive de ta liberté de façon injuste. On t'empêche de te mouvoir de façon injuste. Parce que quelque part, quelqu'un t'a condamné dans une prison. Oh, mais je ne sais pas qui t'a mis en prison, je ne sais pas qui t'a accusé, parce qu'il faut noter que quand nous parlons de prison, nous parlons d'accusation. Je peux être victime, je peux rentrer en prison suite à une accusation qui m'est reprochée. Quelqu'un me reproche quelque chose dont je ne me reconnais pas. Et à cause de cette chose, comme je suis incapable de démontrer le contraire de cette accusation, je peux être condamné par faute d'argumentation, par faute de justificatif. Alors, voici comment aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont retrouvées en prison. Voici comment aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont retrouvées en prison. Là, je suis en train de parler sur l'aspect physique. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison. Elles ne sont pas en prison parce qu'elles ont commis un meurtre ou un délit. Elles sont en prison parce qu'elles ont été accusées de façon injuste. Et elles n'avaient pas de preuves pour démontrer le contraire de leur accusation. Il y a par contre d'autres qui sont en prison parce qu'elles ont commis quelque chose. Alléluia. Là, je suis en train de préparer le message, préparer ton cœur et que tu comprennes de quoi il s'agit. C'est pourquoi pendant que je parle, que tu réagis, sache que tu es en train d'activer ta liberté. Amen, amen. Alléluia. Écoutez, dans le monde spirituel est régi de lois, comme le monde physique est aussi régi de lois. Et dans le monde spirituel, le père de l'accusation a été nommé Satan, il est le père de l'accusation. Et celui qui est en prison, il a toujours besoin d'un avocat pour lui défendre, pour lui apporter son aide. C'est pourquoi je comprends pourquoi est-ce que Jésus a dit, je vais au pied auprès du Père, je vais à la droite de Dieu le Père, je serai pour vous un avocat. S'il y a un accusateur, il y a aussi un avocat pour plaider en ta faveur. Ici, en Europe, en Amérique, lorsque tu es accusé de quelque chose, que tu n'as pas les moyens pour te prendre un avocat, on te donne un avocat gratuitement. C'est pareil dans le monde spirituel où Jésus s'érige pour nous comme un avocat. Mesdames et messieurs, je ne sais pas ce que tu traverses comme problème, comme difficulté, mais j'ai le plaisir de t'annoncer que tu rentres dans le cheminement de ta libération. Quand on parle de prison, on parle de condamnation. Quand on parle de prison, on parle de blocage. Quand on parle de prison, on parle d'opposition. Je ne peux pas me mouvoir, je ne peux pas rentrer dans ma grâce, je ne peux pas expérimenter l'élévation parce que quelque part, je suis emprisonné. Alors, je suis limité dans tous mes faits et gestes. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Raison pour laquelle nous allons lire notre texte dans le livre de 2 Rois, le chapitre 6, versets 1 à 7. J'ai le monopole de la parole. Je me permets alors de faire la lecture. Les fils des prophètes disent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons chacune une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Au verset 4, il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre,
Le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Révélation. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Alléluia. Quelqu'un me dit amen à la parole de Dieu. Je veux bénir Dieu pour sa parole. Seigneur, efface ma personne, mais impose en moi ta personne, afin que tout ce que nous dirons de ta part soit pas le fruit de notre cœur, mais provient de ta parole et de ton inspiration. Alors, chers amis de Dieu dans le Seigneur, je pense que nous devons comprendre que la bénédiction de Dieu répond à certains critères. Et les critères auxquels la bénédiction de Dieu répond dépendent de notre façon de comprendre les choses, de notre façon d'assimiler les choses et de percevoir les choses. Ici, nous venons lire une histoire où il s'agit du prophète Élisée. Élisée, c'est l'homme qui a reçu la double portion de l'onction de son père Élie. Élie qui avait marqué son temps, Élie qui avait défié Jézabel, Élie qui avait défié les fils de Baal, les prophètes de Baal. La Bible dit que Élisée a succédé au prophète Élie. Et un jour, il était quelque part avec ses disciples, avec les fils des prophètes. Il faut signaler que quand nous parlons des fils de prophètes, nous parlons de ceux qui sont appelés au ministère prophétique. Ils sont appelés à servir Dieu dans le prophétique. C'est des fils de prophètes. Au temps d'Israël, il y avait ce qu'on appelait l'école des prophètes. À l'école des prophètes, on enseigne à ceux qui sont appelés à être des prophètes les rudiments du prophétique, comment servir Dieu dans le prophétique, comment opérer l'onction prophétique. C'était des disciples du prophète Élisée. Alors, ces disciples-là ont dit à leur père spirituel nommé Élisée, papa, le lieu où nous sommes est très étroit pour que tu puisses nous entretenir, pour que tu puisses nous parler, pour que tu puisses nous enseigner les mystères du prophétique. Nous allons alors construire une place plus étroite afin que nous soyons plus à l'aise. Élisée a dit, il n'y a pas de problème. La Bible dit, ils ont invité Élisée à être avec eux. Bien-aimés de Dieu, je vais vous ouvrir une parenthèse. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans le principe de la bénédiction, pour que vous puissiez sortir de votre prison, il faudrait que vous preniez des initiatives. Alléluia. Il faudrait que vous preniez des initiatives. On va aller doucement. Je te donne une clé, je te donne des petites clés. Après, on va chauffer la parole dans la révélation de ce texte. Donc, je vais parler d'abord. Le premier aspect que nous devons comprendre, pour que nous puissions sortir de la prison, nous devons prendre des initiatives. Parce qu'il y a des gens, parce qu'elles sont en prison, parce qu'elles ont été condamnées, parce qu'elles ont été blâmées, parce qu'elles sont sous le joug d'une prison quelconque, elles attendent les sentences, sinon elles attendent de purger les peines. Si toi, dans la prison spirituelle dans laquelle on t'a mis, on t'a dit pendant 10 ans, pendant 20 ans ou bien pendant toute l'année, tu seras stérile, tu ne pourras pas réussir, tu ne pourras pas être béni, tu ne pourras pas enfanter. Tu vas te dire, ah, c'est la sentence qu'on m'a donnée. Comme je suis dans une prison, je croise les bras, je peux m'endormir parce que pour moi est fini. Ça a été décidé, mon sort est scellé, je ne pourrai pas sortir de ma prison. Non, ce n'est pas ça le principe de la bénédiction. Quel que soit le décret, la condamnation dont tu as été victime, il faut prendre des initiatives. Il faut faire recours à la justice. Il faut faire appel à la justice. Vous convenez avec moi qu'en prison, lorsqu'on condamne quelqu'un, les avocats de ce dernier peuvent faire recours, peuvent faire appel à la justice, peuvent prendre une autre stratégie pour pouvoir contourner la sentence. C'est-à-dire, ils ne restent pas sur le sort, sur la condamnation, sur la sentence dans laquelle ils sont, mais ils prennent d'autres initiatives. Et je veux dire à quelqu'un, voici les fils des prophètes qui ont dit à leur père spirituel Élisée, nous voulons rentrer dans notre bénédiction, nous voulons comprendre les mystères des prophétiques, nous voulons percer les clés du prophétique, mais nous constatons que ce lieu-là est trop petit pour nous. Alors nous voulons aller quelque part, construire un lieu plus grand. Nous voulons que tu nous accompagnes. La première des choses que vous devez comprendre, chers amis de Dieu, vous devez être actifs pour Dieu, vous devez prendre des initiatives pour Dieu, pour sortir de la prison. Je connais des gens qui veulent être bénis, mais tu ne prends pas des initiatives. Tu veux que tout vienne de ton leader.
C'est pas le prophète Élisée qui a demandé aux disciples, nous allons chercher à prendre une autre salle. Nous allons chercher à prendre un autre endroit, construire un temple pour que vous soyez plus enseignés. Non, c'est pas Élisée qui a émis cette idée. C'est les fils des prophètes eux-mêmes qui ont émis l'idée. C'est eux-mêmes qui ont dit, ce lieu est petit pour nous. Nous voulons un lieu plus spacieux pour pouvoir entendre la parole de Dieu. D'où il y a eu une prise de conscience, il y a eu une initiative qui a été prise dans leur vie. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Je ne sais pas ton problème, mais s'il n'y a pas d'initiative dans ta vie, Dieu ne peut pas rentrer en action dans ta vie. Et aujourd'hui, même dans les foyers, c'est comme c'est ce qu'on voit. Les femmes aujourd'hui sont passives. Elles ne sont pas actives pour le foyer. Elles laissent tout dans la main de l'homme. C'est l'homme qui doit décider. C'est l'homme qui doit prendre des initiatives. C'est l'homme qui doit faire ça. C'est l'homme qui doit décider ça. Elle, la femme, elle accompagne les choses. Non, pour pouvoir entrer dans la bénédiction, pour pouvoir... Le prochain direct, quand nous allons finir cette séance, nous allons parler du mystère de la femme. Comment discerner son mari, comment discerner sa femme et comment maintenir son mari ou comment maintenir sa femme. On va parler du mystère du mariage. Alléluia. Aujourd'hui, des gens ne prennent pas des initiatives. Des femmes ne prennent pas des initiatives. C'est une parenthèse, ce n'est pas de ce qu'il s'agit, mais c'est une parenthèse par rapport à notre texte que nous venons de lire. Des femmes ne sont pas utiles pour le ministère, ne sont pas utiles pour le foyer, pour la maison. Vous savez, ce que les gens n'ont pas compris. La Bible dit, femmes, soyez soumises à votre mari. Mari, aimez votre femme. Quand la Bible parle de soumission, dans soumission, il y a quoi? Soumission. Donc, je ne sais pas sous, je prends mission. La femme est sous la mission de son mari. Soumission. C'est-à-dire que c'est la femme qui accompagne le mari dans la mission. L'homme a la vision, mais la femme accompagne. C'est pourquoi on dit soumission. Mais quelqu'un qui est sous la mission, c'est-à-dire qu'elle accompagne celui qui est dans la mission, mais elle n'accompagne pas comme un béni, oui. Elle accompagne pour donner des initiatives, pour donner des conseils, pour donner des directives. C'est pourquoi une femme qui n'est pas utile dans le foyer pour son mari, elle risque de perdre son mari. C'est-à-dire qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ont développé une attitude où, par exemple, dans le foyer, c'est moi qui dois... Le mari va chercher la manger, la nourriture, tout et tout. Mais moi, la femme, je suis là pour faire plaisir à mon mari, lui faire à manger. Non, c'est pas cela, tu risques de perdre ton foyer. Tu dois accompagner le mari. Tu dois prendre des initiatives. Tu dois l'aider dans la mission. Les fils des prophètes ont compris ça. Ils ont pris des initiatives. Alléluia. Ils ont pris des initiatives. Donc, pour pouvoir sortir de la prison, il faut prendre des initiatives. Il ne faut pas croiser les bras. Ne reste pas là en train de dormir, en train de ronfler. Écoute, pendant que tu t'es endormi, quelle initiative tu prends pour que ta situation change? Alléluia. Non, partage le direct. Quand on dit d'être utile pour le ministère, d'être utile pour l'œuvre de Dieu, c'est une manière de sortir de la prison. Parce que celui qui n'est pas utile pour Dieu, Dieu ne sera pas utile aussi dans sa vie. Je comprends pourquoi dans 1 Timothée 4, verset 9, il dit, Amen, Marc, avec toi, il est utile pour le ministère. Les fils des prophètes étaient utiles pour le ministère. Vous devez être utile pour le ministère, utile pour Dieu, utile pour ceux qui vous entourent, utile pour votre famille, utile pour votre mari. C'est en cela que Dieu va commencer à vous faire sortir de la prison. Ne restez pas là les bras croisés en train de dormir. Ne restez pas là pour dire c'est fini pour vous. Ne restez pas là pour dire vous ne pouvez pas être béni. Non, soyez utile pour le ministère. C'est d'abord la première clé de la délivrance, de la sortie d'une prison. Alléluia. Parce que s'il n'y a pas d'initiative, Dieu ne peut pas être actif dans votre vie. Et les fils des prophètes ont compris cela. Ils ont dit, nous voulons prendre un autre endroit plus spacieux pour que tu puisses nous enseigner correctement. Ne reste pas là les bras croisés. Ne reste pas là en train de dormir. Ne reste pas là pour que quelqu'un d'autre prenne toujours la décision dans ta vie. Quelqu'un d'autre toujours t'impose des choses, te dit fais ça. Sois utile. Ta manière d'être utile ici présentement, c'est de partager le direct, c'est d'inviter, c'est d'amener des gens à recevoir le message, la bonne nouvelle, pour que les vies soient changées, pour que les cœurs soient apaisés. Combien de personnes m'écrivent chaque jour en train de me dire, prophète, j'ai écouté tel message, j'ai été béni de tous les pays. Parce que quelque part on a partagé, ils ont entendu le message. Sois utile pour Dieu. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose qu'ils ont compris, ils ont dit à les prophètes, viens avec nous.
En plus d'être utile dans ce que nous faisons, utile dans ton foyer, pour ta sortie de prison, pour sortir de l'envoûtement, pour sortir de l'échec, pour sortir de la pauvreté, pour sortir du célibat, pour sortir du blocage, pour sortir de l'esprit de non-accomplissement, de non-aboutissement, en plus d'être utile, en plus de prendre des initiatives, ne reste pas là assise, ne reste pas là sous la domination de la sorcellerie. Ta famille qui a su l'influence mystique, ta famille qui a su l'influence satanique, où l'esprit de mort règne dans ta famille, ne reste pas là pour dire, c'est fini pour nous, c'est ce que nos parents ont fait, notre vie est gâchée, notre vie est gaspillée. Ne reste pas là pour parler sans rien faire, prendre des initiatives. Des gens, quand elles se regardent dans le miroir, non, je suis devenu trop moche, je ne peux pas réussir, regarde comment je suis devenu, je ne pourrai pas me marier, c'est fini pour moi. Toi-même, tu déclares le négatif dans ta vie, toi-même, tu t'abandonnes, toi-même, tu croises les bras. Écoutez, si tout le monde voulait croiser les bras, si tout le monde voulait accepter la médiocrité, je ne pense pas que quelqu'un serait béni. Nous devons refuser la médiocrité, nous devons refuser l'échec, nous devons refuser les choses qui ne corroborent pas avec notre bénédiction, avec notre vision, afin que nous puissions sortir de la prison. Quand des gens se regardent pour dire, moi, je suis né pour accompagner les autres. Moi, je suis né pour échouer. Parce qu'on m'a mis en prison du célibat. On m'a mis en prison de l'échec. On m'a mis en prison du blocage. On m'a mis en prison de l'opposition. Je ne peux pas réussir. Je suis bloqué tel que je suis. Tu es en train de bloquer ta vie. Tu es en train toi-même d'augmenter ta sentence et ta condamnation. Non, tu dois prendre des initiatives. Et aujourd'hui, ce temps dans lequel nous sommes en train de prendre des initiatives pour ta délivrance, pour ta restauration, pour ta libération. Parce que celui qui est en prison, c'est celui qui est privé de sa liberté. Celui qui est en prison, c'est celui qui est privé d'un certain nombre de choses. Et le peuple d'Israël était en captivité en Égypte. Je comprends pourquoi ils étaient bloqués en Égypte. Ils ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu. Ils ne pouvaient pas voir la bénédiction de Dieu. Tant bien même que Dieu les avait prédestinés à la gloire. Tant bien même que Dieu les avait prédestinés à l'élévation, à la prospérité, au miracle, au succès. Ils n'ont pas été capables d'expérimenter la puissance de Dieu parce qu'ils étaient en prison. Mais la Bible dit, il y a un homme du nom de Moïse. Il s'est dit, ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas rester dans cette situation. Nous ne pouvons pas demeurer en captivité en Égypte. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir, pour accompagner les autres. Pourquoi c'est nous qui allons être esclaves des autres? Pourquoi nous avons été prédestinés à la gloire? Dieu a dit qu'il va nous bénir, que Abraham est notre père, le père de multitude de nations. Il a dit à Abraham, je te donnerai le pays béni où coule le lait et le miel. Pourquoi nous ne vivons pas cela? Pourquoi nous sommes en prison? Pourquoi nous sommes en captivité? Moïse a commencé à se révolter. Il a pris une initiative. Oh, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un, mais pendant que tu m'entends parler, je prie que tu me mets un M, tu mets le Amen que j'ai besoin, tu me donnes un Amen et je continue à parler. Moïse a pris une initiative, il ne s'est pas tué, il n'a pas laissé son peuple dans la souffrance. Merci prophétesse. Il n'a pas laissé son peuple dans la souffrance, il n'a pas laissé son peuple dans l'humiliation, il a pris une initiative. Quand il a pris l'initiative, on a commencé à le combattre. Vous devez comprendre quelque chose. Quand vous allez prendre des initiatives pour rentrer dans votre bénédiction, pour sortir d'une prison quelconque, pour sortir de la problème, pour sortir de l'échec, mesdames et messieurs, je vous assure, les gens au début ne vont pas vous comprendre. Quand tu vas te lever la nuit pour prier, quand tu vas te lever dans le jeûne, les gens vont te persécuter. Ils vont dire toujours tu le fais, toujours tu pries, mais on ne voit rien de changeant dans ta vie. Les gens vont commencer à te décourager, à casser ta foi. Non, ne les écoute pas. Accepte de rester dans l'initiative. Continue dans la prière, continue dans le jeûne, continue dans l'intercession. C'est après ces choses que tu verras les résultats de ce que Dieu te demande de faire. C'est ça Moïse a compris. Il dit non, il y a eu une révolte en Israël. Moïse a été révolté. Il dit ce n'est pas normal que nous demeurons dans l'échec. Ce n'est pas normal que mon peuple soit oppressé. Dieu ne nous a pas appelés à cela. Quand il a commencé à se lever, la Bible dit les gens ont commencé à le combattre. Dieu l'a délocalisé, Dieu l'a formé, Dieu l'a préparé et plus tard, Dieu l'a ramené en Égypte. Et Dieu, l'initiative que tu as prise pour sortir de la prison, je ne sais pas, mais aujourd'hui, nous prenons une initiative de délivrance. Et je sais, et par la puissance de Dieu, tu sortiras de la prison. Alléluia. Lorsque tu prends des initiatives, invite Dieu dans ton initiative. Pourquoi est-ce que les gens ont poursuivi Moïse au début? On poursuivait Moïse parce qu'il n'avait pas mis Dieu. Il est parti de lui-même ses propres forces.
Pharaon l'a tué, a voulu le tuer. Quand il est sorti de l'Égypte, la Bible dit il a fait 40 ans en Égypte, hors de l'Égypte. Lorsqu'il a commencé à chercher la face de Dieu, Dieu s'est révélé à lui dans un buisson ardent, où Dieu a commencé à l'instruire. Voici, je t'envoie en mission pour aller libérer mon peuple. Voici, je t'envoie en mission pour aller délivrer mon peuple. Lorsque vous voulez voir la libération dans votre vie, lorsque vous voulez sortir de la condamnation, de l'oppression, de la captivité, des œuvres de l'ennemi, invitez Dieu dans ce que vous faites. Invitez Dieu dans vos initiatives. Marchez selon l'Esprit de Dieu. Soyez utiles selon la révélation de Dieu. Soyez utiles selon la pensée de Dieu. Soyez utiles selon la directive divine. Et c'est en cela que Dieu pourra se révéler à vous. La Bible dit, les fils des prophètes ont dit à leur père spirituel Élisée, nous voulons que tu viennes avec nous. Viens avec nous. Parce que quelque part, nous voulons prendre une initiative pour la gloire du nom de notre Seigneur. Pour pouvoir rentrer dans notre bénédiction. Nous voulons assurer autour de nous une certaine commodité, une certaine aisance. Et nous voulons que tu nous accompagnes pour pouvoir voir, pour pouvoir sortir d'une prison quelconque de ta vie. Non seulement tu prendras des initiatives et en plus de cela, tu invites Dieu dans tes initiatives. Alléluia. Alléluia. Je dois sortir de cette prison. Ce n'est pas normal que tu demeures dans cette prison de sorcellerie, malgré les promesses de Dieu dans ta vie, malgré les prophéties que tu as entendues, malgré les bénédictions qu'on t'a réservées. Tu ne constates pas les bénédictions dans ta vie. C'est parce que quelque part, tu es dans une prison. Mais raison pour laquelle le Seigneur m'inspire aujourd'hui de prendre une initiative. Et au travers de cette initiative, nous invitons lui-même Dieu dans cette initiative pour qu'il puisse nous donner la victoire. Et je suis convaincu qu'après ce moment de prière, après ces 3 jours de prière, tu verras la manifestation de Dieu. Tu sortiras de cette prison. Oh, je pensais que tu allais me dire un amen. Je dis, je suis convaincu qu'au travers de cette initiative que nous sommes en train de prendre, tu sortiras de cette prison. Tu sortiras de cette prison parce que nous marchons par la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut partager le direct? Opération 200 partages. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je suis en train d'introduire le message. Sois utile pour Dieu. Ne reste pas là les bras croisés. Tu veux sortir de la prison. Sois utile. Prends des initiatives. Je suis convaincu que Dieu pourra se révéler. Mais écoutez maintenant ce qui se passe. La Bible dit quoi? Là, je vais commencer à prêcher. Masakaya bro sodobo santa. Le baba 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 baba. Randorobo sheterebro. Mama mama mama. Le basandeke borotolobo shada. Oh, je veux que quelqu'un partage le direct. La Bible dit, lorsqu'ils ont pris leur initiative pour sortir de la prison, il y a un d'entre eux, pendant qu'il était en train de couper les pourpres, le fer qu'il utilise, c'était comme les ficelles. Le fer est tombé dans l'eau. Quand le fer tombe dans l'eau, il est troublé, il est paniqué. Il invita Dieu. Comme il a invité Dieu dans son initiative, la Bible me fait comprendre qu'il tourne les regards vers son prophète, vers son père spirituel, le prophète Élisée. Il dit, prophète Élisée, nous avons pris une initiative pour sortir de cette prison, de ce lieu restreint dans lequel nous sommes limités. Nous avons pris une initiative. Voici que, pendant que j'étais en train de trouver une pourpre pour construire, pour élargir notre lieu, mon fer est tombé dedans. Le fer ne m'appartient pas. J'ai emprunté à quelqu'un. Le fer est tombé dans l'eau. Alléluia. Je suis venu révéler à quelqu'un une bonne nouvelle en ce jour. Je suis venu révéler à quelqu'un une bonne nouvelle en ce jour. Voici par exemple quelqu'un du nom de Joseph. Joseph était prédestiné à la gloire. Joseph faisait des rêves où des verges se prosternaient devant ses verges. Joseph faisait des rêves où des étoiles se prosternaient autour de lui. Mais à sa grande surprise, il s'est retrouvé en prison. Joseph se retrouve en prison. Pour sortir de la prison, il faut se connecter à son bienfaiteur. Il faut se connecter à son bienfaiteur.
Ton bienfaiteur dans la prison, c'est ton Dieu. Ton bienfaiteur dans la prison, c'est celui qui va t'introduire dans ta grâce. Ton bienfaiteur dans la prison, c'est celui qui va t'introduire dans ton miracle. Ton bienfaiteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais Joseph, quand il s'est retrouvé en prison, il était confronté à deux personnes. Je vais te donner une révélation avant de chauffer la parole. Il s'était confronté à deux personnes. La Bible dit, il y avait les chansons du roi, il y avait le panetier du roi. Le chanson du roi, c'est celui qui donne le vin au roi. Le panetier, c'est celui qui donne le pain au roi. Ces deux personnes avaient des problèmes pendant leur exercice et le roi Pharaon les a mis en prison. Lorsque Joseph est en prison avec eux, la Bible dit, je suis en train de monter maintenant. La Bible dit, les chansons a eu un rêve. Les chansons a eu un rêve. Le panetier a eu un rêve. Les chansons, c'est celui qui donne le vin au roi. Le panetier, c'est celui qui sert le pain au roi. C'est-à-dire que quand le roi veut manger le pain, c'est le panetier qui vient donner le pain au roi. Quand le roi veut boire le vin, parce que la Bible dit, le vin réjouit le cœur du roi, c'est le chanson qui donne le vin au roi. Les deux ont fait un songe. Joseph, dans la prison, avait le don de l'interprétation du songe. La première chose que tu dois comprendre pour sortir de la prison, il faut savoir utiliser son talent. Il faut savoir utiliser le don que Dieu a mis en toi. Il faut savoir utiliser la grâce que Dieu a mis en toi. Joseph interprète le son de l'échanson. Il dit à l'échanson, au travers de ton songe, bientôt tu vas sortir de la prison. Le roi va te reconduire. Il dit au panetier, bientôt tu vas sortir de la prison, mais on va te tuer. Donc il y avait deux personnes qui avaient deux différents songes et deux différentes solutions. Joseph leur interprète le songe. Les chansons devaient sortir de la prison pour aller reprendre son boulot. Le panetier devait sortir de la prison, mais il devait mourir. La Bible dit, Joseph se connecte à les chansons. Il dit à les chansons, quand tu sors de la prison, va parler de moi au roi. Les chansons donnent le vin au roi. Vous savez, la première des choses pour que vous sortez de la prison, sachez à qui vous vous connectez. Tu t'es connecté au panetier. Le panetier, c'est ceux qui donnent le pain. Vous savez, le pain pourri, le pain se gaspille. Lorsque le pain a duré quelque part, le pain devient dur, on est obligé de le jeter. Tu t'es connecté aux mauvaises personnes. Et ces mauvaises personnes t'ont maintenu dans la prison. Ils t'ont maintenu dans l'échec. Ils t'ont maintenu dans le blocage. Ils t'ont maintenu dans les problèmes, dans les difficultés. Où tu vois que depuis que tu marches avec lui ou depuis que tu marches avec elle, rien ne va dans ta vie. Tout est bloqué dans ta vie. Rien n'avance dans ta vie. Tu demeures dans la prison. Eux, c'est les panetiers du roi. Le pain ne fait que pourrir. Mais le vin, vous comprenez avec moi que le vin, plus il dure, plus il se bonifie. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Joseph a eu la révélation. Il s'est connecté à l'échanson du roi. Il dit, toi, tu peux être mon bienfaiteur. Toi, tu peux être celui qui va m'introduire auprès du roi, m'aider à sortir de la prison. C'est pourquoi je me connecte à toi. Joseph a commencé à tisser une amitié avec les chansons. Quand le son s'est réalisé, ce que Joseph a dit s'est réalisé. La Bible dit plus tard, c'est les chansons qui allaient parler de Joseph auprès de Pharaon. Et Pharaon a libéré Joseph. Mesdames et messieurs, je suis venu te faire sortir de la prison. Mais pendant que je te fais sortir de la prison, je viens te connecter à l'échanson du roi. Je te sépare du panetier. Les panetiers, c'est les mauvaises compagnies. Les panetiers, c'est les mauvaises personnes. Des gens qui viennent pour te détruire. Des gens qui viennent pour t'arracher ce que tu as. Des gens qui viennent pour te maintenir dans les problèmes, pour te maintenir dans l'échec et dans le blocage. Eux, c'est les panetiers. Comme ils ont échoué, ils veulent te contaminer avec leur échec. Comme ils n'ont plus d'avenir, ils n'ont que des souvenirs. Ils veulent s'approcher de toi pour te mettre sur le même niveau avec eux. Ils sont là pour te faire échouer. C'est ceux-là les panetiers. Ils refusent de te voir dans la gloire. Ils refusent de te voir dans la bénédiction. Ils veulent que tu demeures toujours au même niveau avec eux. Ils s'opposent à toi. Ils font semblant de rire avec toi. Or, ils ne sont pas avec toi. En vérité, ils combattent ta vie, ils combattent ton avenir, ils combattent ta destinée. C'est des panetiers. Mais en ma qualité de prophète, je suis venu aujourd'hui par l'esprit prophétique te déconnecter de tous les panetiers de ta vie. Oh Jésus, il y a eu des panetiers que tu as rencontrés dans ta vie. C'est peut-être tes frères. Ils ne t'aimaient pas. Les frères de Joseph n'aimaient pas Joseph. Ils étaient les panetiers de Joseph. Ils refusaient de voir la prophétie se réaliser dans la vie de Joseph. Ils refusaient de voir Joseph dans l'élévation. Ils refusaient de voir Joseph voir l'accomplissement de la prophétie de Dieu. C'était des panetiers. Comme Dieu ne les avait pas qualifiés, comme ils étaient disqualifiés, ils voulaient se connecter à Joseph pour que Joseph aussi soit disqualifié.
disqualifiés, tous ceux qui ont été disqualifiés, qu'ils veulent te maintenir dans la mort, qui veulent te maintenir dans l'échec, qui veulent te maintenir dans l'épreuve, qui veulent te maintenir dans les problèmes. Je prie au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, tu te déconnectes d'eux. Dieu te déconnecte d'eux. Ceux qui ne sont pas liés à ton histoire, je les appelle les lots. C'est les lots de ta destinée. Ils ne sont pas liés à ta vie. Ils ne sont pas liés à ton histoire. Ta bénédiction n'est pas proportionnelle à leur histoire. Ton histoire n'est pas proportionnelle à leur histoire. Raison pour laquelle ils sont venus dans ta vie pour gâcher ta vie, pour hypothéquer ton avenir, pour saboter ta destinée. C'est des panetiers. À partir d'aujourd'hui, je te sépare du panetier de ta destinée. Je ne sais pas qui est le blocage de ta vie. Je ne sais pas qui te maintient dans la prison. Je ne sais pas qui t'empêche de monter, de sortir de la prison. Mais aujourd'hui, je prie qu'il meure. Je prie qu'il te laisse pour que tu sortes de la prison. Joseph a compris la révélation. Il s'est connecté à l'échanson du roi. Il dit, toi, tu sais le vin au roi. La Bible dit, le vin produit la joie. La Bible dit, le vin réjouit le cœur du roi. Le vin se bonifie plus il dure. Je comprends pourquoi Jésus, le premier miracle, il a transformé l'eau en vin. Il était en train de dire, je suis venu apporter la joie dans votre cœur. Je suis venu apporter la vie dans votre cœur. Joseph s'est connecté à l'échanson du roi. L'échanson du roi est en contact avec le roi. Je prie que Dieu te connecte à des gens qui vont t'introduire près du roi, près de ton autorité, près de ta bénédiction, près de ton succès. Je te connecte à l'échanson de ta destinée, l'échanson de ta vie. Oh, je pensais que tu allais me dire un amen puissant. Qu'est-ce qui a bloqué ta vie? Qu'est-ce qui a retenu ton histoire? Qui s'est opposé à ta grâce? En ce jour, je te connecte à l'échanson. Pour sortir de la prison, il faut se connecter à l'échanson du roi. Tant qu'il n'y aura pas un échanson dans ta vie, personne ne pourra plaider pour toi auprès du roi. Jésus est l'échanson du roi. Révélation. Jésus est l'échanson du roi. C'est Jésus notre avocat. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Joseph avait affaire à l'échanson du roi. Joseph avait affaire à l'échanson du roi. Mais nous, on n'est pas au temps de Joseph. Nous sommes à notre temps. C'est Jésus qui est l'échanson du roi. La Bible dit quand on a percé son côté, c'est le sang qui est sorti. Le sang est symbole de l'alliance du sacrifice. Il a pris le sang, il a donné à ses... Oh, révélation, Shebodo, Shada. La Bible dit, avant de mourir, il a pris le pain, il dit, mangez ceci à mon corps. Il a pris le sang, buvez ceci à mon sang. Il a pris le vin pour représenter l'alliance et le sacrifice. Je suis venu te connecter à Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois, l'échanson du roi, l'avocat de ta vie, c'est lui qui vient plaider pour toi auprès de Jésus, auprès de Dieu puissant, Dieu personnifié. La Bible dit, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu puissant. À partir d'aujourd'hui, les dominations de ta vie, les oppositions de ta destinée, les blocages de ta vie, je te connecte à Jésus-Christ de Nazareth, l'échanson du roi. Il dit, il est le lion de la tribu de Juda. Je te connecte à Jésus-Christ de Nazareth. Il vient changer le goût de ta vie. Il vient te faire sortir de cette prison. Oh, qui t'a accusé, qui t'a bloqué, qui s'est opposé à ta bénédiction. Je dis, je te connecte à l'échanson du roi. Je n'ai pas encore commencé à parler de mon message, mais je prépare ton esprit. Je suis venu te faire sortir. Oh, je te révèle comment sortir de la prison. Pour sortir de la prison, il faut savoir à qui se connecter. Tu t'es connecté à des gens, ils t'ont déçu. Tu as compté sur tes frères, ils t'ont déçu. Tu as compté sur tes relations, ils t'ont trahi. Tu as compté sur ton intelligence, ils n'ont pas répondu favorablement à tes attentes. En fait, eux, c'est les panetiers. Ils peuvent rien t'apporter, ils peuvent rien te donner. Mais le roi des rois, le chemin, la vérité, celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Le pied, la prêtre principale, le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, c'est lui l'échanson du roi. Je te connecte à lui aujourd'hui. Pour te faire sortir de la prison, je te connecte à Jésus-Christ de Nazareth.
C'est lui qui peut te délivrer. C'est lui qui peut te libérer. C'est lui qui peut changer ta vie. C'est lui qui peut changer ton histoire. Je veux que quelqu'un partage le direct parce que là, je rentre dans mon message. La Bible dit, oh, alléluia, je sens l'inspiration. Je sens l'inspiration. Mesdames et messieurs, je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu te déconnecter des panetiers. Je suis venu te déconnecter des panetiers. Ceux qui ne sont pas liés à ton histoire. Ceux qui ne sont pas liés à ta grâce. Ceux qui s'opposent à ta vie, depuis qu'elle est rentrée dans ta vie, rien ne va, tout est bloqué, tes contacts t'ont abandonné, plus un coup de fil de bonnes nouvelles, c'était des panetiers. Je suis venu te séparer d'eux et te connecter à Jésus-Christ de Nazareth qui est l'échanson du roi. Mais ce qui est marquant dans cette histoire, c'est que la Bible dit, le fer est tombé dans l'eau. C'est une affaire de je sors de ma prison. C'est une affaire de chambre haute. Je suis venu introduire le message. La Bible dit chambre haute, la chambre haute. Toi-même tu entends chambre haute, ça veut dire hauteur, ça veut dire haute dimension, ça veut dire haute connexion. Pendant que tu partages, je prie que Dieu te connecte à l'échanson de ta destinée. Que Dieu te connecte à l'échanson de ta destinée. Que Dieu te connecte à l'échanson de ta destinée. Pendant que tu me dis Amen, les choses t'arrivent. Pourquoi toutes les portes te sont fermées? Pourquoi toutes les portes que tu toques t'ont refusé? Pourquoi les gens t'ont tourné le dos? Pourquoi les gens t'ont abandonné? Parce que tu n'étais pas connecté à la bonne personne. Tu étais connecté à la mauvaise personne. Mais aujourd'hui, en ma qualité de oint, je déclare que tu sois reconnecté. Je viens réactualiser ta vie. Je viens réactualiser ton histoire. Au contraire, même je viens redémarrer ta vie. Lorsqu'on redémarre un appareil, on efface les anciennes données. C'est un nouveau donné qui sort dans l'appareil. Je viens redémarrer ta vie et je viens te reconnecter à l'échanson du roi. Des gens ont souillé ton étoile. Des gens ont souillé ta vie. Des gens ont souillé ton histoire parce qu'ils étaient des panetiers. Mesdames et messieurs, la Bible dit, ils étaient allés couper les poutres pour construire un lieu étroit pour la gloire de Dieu. Le fer est tombé dans l'eau. Le fils de prophète était troublé. Il dit à Élisée, homme de Dieu, ce fer-là ne m'appartient pas. Il est tombé dans l'eau. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, Shebo Kada. Oh, pendant que tu dis Amen, pendant que tu partages, mon Dieu te localise. Mon Dieu te localise. Le fer tombe dans l'eau. Qu'est-ce qui est tombé dans l'eau? Le fer représente ta vie. Le fer représente tes projets. Le fer représente les promesses de Dieu dans ta vie. Le fer représente ta destinée. Le fer représente ta prospérité. Lorsque tu as commencé à te lever, le fer est tombé dans l'eau. Tous tes projets ont été avortés. Celui qui tombe dans l'eau, c'est noir. Celui qui tombe dans l'eau se perd. Celui qui tombe dans l'eau s'égare. Tes projets sont tombés à l'eau. Ton argent est tombé à l'eau. Tes finances sont tombées à l'eau. Ton mariage est tombé à l'eau. Tu entames une relation. Après, il t'abandonne. Ça tombe dans l'eau. Ta grâce est tombée dans l'eau. On t'a mis en prison. Tu es tombé dans l'eau. Aïe, 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 aïe. Non, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Je suis venu aujourd'hui te faire sortir de cette prison. Si tu tombes dans l'eau, on ne te verra plus. Si tu tombes dans l'eau, tu feras tous les efforts. Tu ne pourras pas voir ton miracle. Tu tombes dans l'eau, tu es en prison. Tu es en prison, tu es sous l'eau. On ne parle plus de toi. Les gens vont t'oublier. On parlera de toi au passé. Elle avait bien commencé. Mais aujourd'hui, on ne sait plus ce qu'elle est devenue. Tu es tombé dans l'eau. Elle était belle. Elle avait un avenir radieux. Quand on la regardait jadis, on sentait la gloire sur elle. Mais aujourd'hui, elle n'est plus la même personne.
homme, tu es tombé dans l'eau. Il avait de l'avenir, il est intelligent, mais regarde ce qu'il est devenu. Il est devenu un voleur, un délinquant, un vagabond. Tu es tombé dans l'eau. Des gens ont pris ton intelligence, ils ont jeté dans l'eau. Des gens ont pris ton mariage, ils ont jeté dans l'eau. Des gens ont pris ta prospérité, ils ont jeté dans l'eau. Ils ont pris ton argent, ils ont jeté dans l'eau. Tu as commencé à vivre la pauvreté, tu as commencé à vivre l'échec, tu as commencé à vivre le blocage, tu as commencé à vivre la confusion, tu as commencé à vivre l'humiliation. Tu es tombé dans l'eau. Hey! Pendant que tu es tombé dans l'eau, l'eau est symbole de la prison. L'eau est symbole de la prison. Tout ce que tu fais échoue, tu es en prison. Tous tes projets tombent à l'eau, tu es en prison. Ta bénédiction tombe à l'eau, tu es en prison. Tout ce que tu fais tombe à l'eau. Shagolobo, Shadalabre, Rebababababa, Lebo, Shandeke, Rekabo, Sondolobo, Shada. Tout est tombé à l'eau. Quelqu'un me dira, prophète, je commence bien les affaires. À la dernière minute, les rendements sont mauvais. Ça tombe à l'eau. Quand nous parlons de prison, nous parlons d'échec. Nous parlons de blocage. Quand nous parlons de prison, nous parlons d'obstacles. Nous parlons d'opposition. Nous parlons de confusion. Nous parlons d'humiliation. Tout ce que tu fais tombe à l'eau. Tu investis dans un projet, au moment où ça doit porter, ça tombe à l'eau. Je connais des gens, on a pris leur argent, on a jeté dans l'eau. Depuis ce temps, rien ne va. L'eau est symbole de la prison. L'eau est symbole de la captivité. L'eau est symbole de l'humiliation. L'eau est symbole de l'échec. Le fer est tombé dans l'eau. Regarde aujourd'hui ta vie. Qui parle de toi? Regarde aujourd'hui ta vie. Les gens te parlent au passé. Avant tu étais bien. Maintenant ta vie est gâtée. Tu avais bien commencé. Maintenant ta vie est gâtée. Tellement tu vis d'humiliation en humiliation. Tellement tu vis de honte en honte. Tu fais la honte de ta famille. Tu fais la honte de ta génération. Tout le monde t'a blâmé. Tout le monde t'a condamné. Des gens ont dit c'est fini pour toi. Parce que mon frère, tu es dans une prison. Une prison familiale. Dans ta famille, les gens ont pris ton étoile. Ils ont masqué ton étoile. Écoutez, vous voyez l'ampoule. Lorsque l'ampoule est allumée, l'ampoule éclaire le lieu où elle est. Si je veux empêcher l'ampoule d'éclairer le lieu où je suis, je prends par exemple mon voile, je cache l'ampoule. L'ampoule ne va plus bien éclairer. La lumière sera obscure parce que j'ai masqué le rayon lumineux de l'ampoule. C'est comme ça des gens ont mis leurs bras sur ton étoile. Ils ont mis les bras sur ton étoile. Ils ont bloqué ton étoile. Ça t'empêche de briller. Ça t'empêche d'illuminer. Ça t'empêche de régner où tu es. En vérité, ils t'ont mis en prison. Beaucoup sont prisonniers de la sorcellerie. Beaucoup sont prisonniers de la mort. Parce que dans ta famille, c'est impossible de réussir. C'est impossible d'être béni. Mais aujourd'hui, en ma qualité de prophète, je suis venu te faire sortir de cette prison. La Bible dit, il dit au prophète, homme de Dieu, le fer est tombé dans l'eau. L'homme de Dieu lui dit, montre-moi où tu es. Montre-moi où le fer est tombé. Je suis en train de chercher l'endroit où on t'a créé les problèmes. Je suis en train de chercher l'endroit où on t'a fait tomber. Je suis en train de localiser le lieu où on a bloqué ton miracle. C'est lorsque tu as rencontré cette femme que tes choses ont commencé à ne plus marcher. C'est lorsque tu as commencé à marcher avec cet homme que tes problèmes ont commencé à s'accumuler. Je suis en train de localiser la vie de quelqu'un. Le Seigneur me fait comprendre quelque chose. Il dit, montre-moi l'endroit où le fer est tombé. Montre-moi l'endroit où tu es tombé. Qui s'est opposé à ta vie. La mauvaise connexion de ta vie, c'est quand ils se sont approchés de toi. Ils ont bloqué ton étoile. Ils ont masqué ta grâce. Ils ont masqué ta bénédiction. Il dit, montre-moi l'endroit où le fer est tombé. Ah, je veux que quelqu'un partage le direct. Wouh! 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 Le fer qui est tombé, c'est le symbole des personnes qui devaient t'aider. Le fer qui est tombé dans l'eau, c'est le symbole des personnes qui devaient te soutenir.
Le fait qu'elle est tombée dans l'eau, c'est le symbole des personnes que tu as sollicitées mais qui t'ont tourné le dos. Parce qu'en fait, tu étais enterré dedans. Les beaux Shada, les Bakantabo Shede. L'homme de Dieu dit quelque chose qui m'a plu. Après de lui avoir localisé, écoute, je suis en train de localiser la vie de quelqu'un. Je suis en train de localiser la vie de quelqu'un. Du lieu où tu te trouves, je suis en train de comprendre le problème de ta vie. C'est lorsque cette femme est rentrée en contact avec toi que les problèmes ont commencé à s'accumuler dans ta vie. Mais je vois Dieu te faire sortir de cette prison. Je vois Dieu te faire sortir de cette prison. C'est lorsque tu as envoyé l'argent à cette femme que les problèmes financiers ont commencé à se bloquer dans ta vie. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tabitha Mercure, tu sais ce que je suis en train de voir sur la vie de ton fils. Tu es un enfant qui est épileptique. Je suis en train de voir quelque chose de bizarre. J'ai vu une femme. Oh mon Dieu, que je parle Tabitha. Mon Shadabro, Katabra, Kanta. J'ai dit, je suis en train de localiser où le fait est tombé. Où les problèmes ont commencé dans ta vie. Je suis en train de localiser ça. À quel moment on t'a jeté en prison? La prison de la mort, la prison de la sorcellerie, la prison de l'échec. Rien ne va dans ta vie. Tout ce que tu fais échoue. Et je vois Aous Asebal, je ne sais pas, Pakistan, Dieu me révèle quelque chose. Pendant que tu commences, je te localise. Parce que là, je vais localiser quelqu'un. Dieu me révèle quelque chose dans ta vie. Je vois une femme. Je vois une femme qui a pris quelque chose de toi. Oh, opération localisation. Pakita, je vois une femme qui a pris quelque chose de toi. Je vois l'argent que tu remettais à une femme. On t'arrachait de l'argent et je voyais des incantations qu'on faisait. Depuis cela, tu vis la sécheresse financière. Tu vis le blocage financier. Je vois même des enfants qui sont répétitivement malades. C'est comme un esprit de maladie. Lorsque tu as l'argent, c'est comme si ça va dans les médicaments. Je veux te localiser. C'est là que l'homme de l'Éternel dit à son serviteur, montre-moi où le fait est tombé. Montre-moi où le fait est tombé. C'est de par là que les problèmes ont commencé dans ta vie. Je vois quelqu'un, Nadine Longo, Dieu me révèle quelque chose. Je vois une femme qui s'est déguisée à un homme de mari de nuit. Ce mari de nuit est venu coucher avec toi. C'est de par là qu'il y a eu un esprit de rejet où les relations ont commencé à perdurer. C'est de là que les problèmes ont commencé. Opération localisation. Mais pendant que je parle, je suis venu te faire sortir. Je suis venu te faire sortir de cette prison. Pakistan, je parle de toi. L'opération localisation. Et Dieu me fait comprendre quelque chose de fort. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il dit, montre-moi où le fait est tombé. Montre-moi où le fait est tombé. Montre-moi où le fait est tombé. Montre-moi le lieu où les problèmes ont commencé. Montre-moi le lieu où l'échec est tombé. C'est de par là que je pourrais localiser l'endroit où tu te trouves. Je pourrais localiser le problème où tu te trouves. Victorine Gallet, montre-moi le lieu. Dieu t'a béni dans les affaires, dans les finances. Je vois tes mains bénies et je vois comme si tu vas beaucoup soutenir les gens, les veuves et consorts. Mais je vois dans ta famille un puissant esprit de sorcellerie. J'ai même entendu Audrey. Je vois quelqu'un qui a des problèmes dans son foyer, un esprit de mort. C'est de là que les problèmes ont commencé parce que dans ta famille paternelle, il y a un problème d'héritage, un puissant problème de sorcellerie. Mais la puissance de Dieu aujourd'hui vient changer ton histoire. Vient changer ton histoire. Il dit, montre-moi où le fait est tombé. Montre-moi où le fait est tombé. Le prophète Élisée n'a pas demandé ce qui s'est passé. Il dit, montre-moi seulement où le fait est tombé. Où le fait est tombé, c'est montre-moi où il y a eu les problèmes ont commencé. Où le fait est tombé, c'est montre-moi. Je pourrais localiser, mais je suis venu te dire que l'Éternel, la divine Vicky, je suis venu te révéler quelque chose. Je voyais quelque chose de fort. Je voyais quelqu'un, une femme. C'est comme si cette femme-là, tu as envoyé l'argent
pour une fille, une jeune fille, une petite fille. Cette femme a pris cet argent, a commencé à travailler cet argent. Quand l'argent a commencé à être travaillé, ça a créé des sécheresses financières dans ta vie. Ça a tout bloqué dans ta vie. Mais aujourd'hui, j'ai localisé ce mal. Je peux te faire sortir de cette prison. Je peux te retirer de cette prison. Je te fais sortir de cette prison. Je viens avec un esprit prophétique, avec l'onction prophétique. Et je déclare par la puissance de Jésus que je comprenne où les problèmes ont commencé dans ta vie. Où ta vie. Laura Laurie, c'est comme si Dieu me montre un homme. Cet homme-là, il est quelque part. Il est quelque part, il fait des pratiques, il fait des sorcelleries. Dans son mécontentement contre toi, il a fait des pratiques contre toi. Je vis des envoûtements contre toi. Tout autour de toi, les problèmes, l'humiliation. Il dit, il va faire tout pour que tu meurs. C'est cet homme-là qui s'est assis sur ta vie. C'est comme s'il y a eu un problème entre un homme, vous êtes séparés, une déception. Cet homme, dans sa colère, a joué avec ton étoile, en contact avec une femme dans ta famille maternelle. Voici où la porte a été ouverte. Montre-moi où le fer est tombé. Labodo Shada. Je veux voir, Éternel, révèle-nous des choses. Je veux comprendre quelque chose dans la vie de quelqu'un. Shabodo Shada. Quand on lui révèle où le fer est tombé, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, Maro Kotobo Shada, il a pris un bois. Quand il prend un bois, il a jeté le bois dans la place où le fer est tombé. Eh, révélation. Shadabro. Là, je veux que quelqu'un partage. Je veux que tu partages. Je veux que tu partages. Quelque chose de fort se passe. 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 Mekebo Shadarabro. À partir d'aujourd'hui, je suis venu te montrer où le fer est tombé. Vous savez, quand nous allons commencer la prière, le Seigneur va te révéler les problèmes. C'est d'où les problèmes ont commencé dans ta vie. C'est d'où les problèmes ont commencé dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, que pendant que je parle, que tous ceux qui me suivent, que les yeux spirituels s'ouvrent. J'ouvre ton entendement spirituel et je prophétise que Dieu te révèle les choses cachées dans ta vie. Que Dieu te révèle les choses cachées de ta vie. Que Dieu te révèle les choses cachées de ta vie. Et tout ce qu'on avait masqué à tes yeux, Dieu te révèle les choses cachées. Hey, my God, my God, my God, my God. Opération localise-moi. Le prophète Élisée dit, montre-moi où le fer est tombé. Montre-moi quand tes problèmes ont commencé. Si je vois où le fer est tombé, je pourrais te localiser. Le serviteur lui montre où le fer tombe. Qu'est-ce que l'homme de Dieu fait? La Bible dit, il a pris un bois. Quand il prend le bois, il jette le bois dans l'eau. Hey, ski de bro. Révélation. Il jette le bois dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, lorsqu'il y a un malheur dans ta maison, lorsque tu ne t'attends pas, ou bien il y a un deuil dans ta vie, tu te poses la question, comment ça s'est passé? Si par exemple tu vois un accident, tu vas demander à quelqu'un, mais comment ça s'est passé pour que l'accident soit comme ça? Tu veux comprendre le comment, le pourquoi les choses se sont déroulées ainsi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu révèle les choses cachées de ta vie. Dieu révèle les blocages de ta vie. Dieu te parlera ce soir. À partir d'aujourd'hui, j'ouvre ton esprit et je libère l'esprit de Dieu sur toi. Tout a commencé quelque part et tout finira quelque part. La puissance de Dieu vient te localiser pendant que je parle. Rabababababa. L'homme de Dieu, il prend un bois. Il jette le bois dans le lieu où ça a commencé. Oh, quelle action prophétique. Quand il jette le bois où le fer est tombé, la Bible me fait comprendre que le bois s'enfonce, le fer remonte. On a lu le texte ensemble. Le bois s'enfonce dans l'eau, le fer remonte. Mesdames et messieurs, à l'école, on a appris la poussée d'Archimède. J'étais en troisième, je me souviens de cette formule-là, la poussée d'Archimède.
Normalement, depuis quand le bois peut être immergé dans l'eau? Un bois flotte toujours sur l'eau. Le bois est toujours immergé sur l'eau. C'est-à-dire le bois flotte sur l'eau. C'est le fer qui s'enfonce. Mais comment est-ce que on jette un bois dans l'eau? Le bois s'enfonce, le fer remonte. Dis-moi révélation, je te donne la révélation. Aïe, 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 aïe. Partagez le direct. Tu sortiras de cette prison. Tu sortiras de cette prison. Tu sortiras de cette prison. Donne-moi un amen, je te donne la révélation. J'ai dit, tu sortiras de cette prison. Wouh, bro, mama. La Bible dit, l'homme de Dieu prend un bois. Il jette le bois où l'histoire a commencé, où le fer est tombé. Quand il jette le bois s'enfonce dans l'eau. Le bois s'enfonce dans l'eau. Le fer remonte à la surface. Quelle révélation. Depuis quand un bois peut s'enfoncer dans l'eau? En poussée d'Archimède, on a dit un solide léger flotte sur l'eau. Pour ceux qui sont allés à l'école, on apprend la poussée d'Archimède en troisième. La loi de la poussée d'Archimède. Mais comment est-ce que le bois solide léger peut être immergé et le fer solide lourd peut remonter à la surface? Oh, je suis venu annoncer. Là maintenant, je vais prophétiser. Là, je vais déclarer sur toi de bonnes nouvelles. Oh, si tu es le propriétaire de cette parole, tu me dis amen pendant que je déclare. Alléluia, je déclare au nom de Jésus. Ce qui est tombé dans l'eau, la sémence de la sorcellerie qui t'a maintenu en prison, en ma qualité de prophète, je déclare au nom de Jésus que cette sémence sort de tes entrailles. Si c'était un esprit de mari de nuit, si c'était un esprit de femme de nuit, si c'était un esprit de main sèche, un esprit de pauvreté, un esprit de chômage qu'on a lancé sur toi, si c'était cette sémence-là qui influence ta vie, qui bloque ton succès, qui bloque ta grâce, je déclare au nom de Jésus qu'elle sorte de toi. Oh, je suis en train de voir quelqu'un sur qui la puissance de Dieu est en train de localiser. Je prophétise au nom de Jésus. Cette prison spirituelle dans laquelle on t'a mise, cette sorcellerie dans laquelle on t'a condamné, à partir d'aujourd'hui, Dieu te fait sortir de cette prison-là. Si c'était comme point de contact, ton argent qui avait été enterré, à partir d'aujourd'hui, je récupère cela au nom de Jésus. Je déterre ton mariage qui a été jeté de l'eau. Je déteste tes finances qui ont été mises dans l'eau. Je déteste ta prospérité qui a été mise dans l'eau. Je fais remonter au nom de Jésus, en ma qualité de prophète, tout ce qui t'appartient remonte maintenant. La maladie qui te trouble, dégage maintenant. On a enterré ton mariage. Ton mariage remonte maintenant. Cette prison spirituelle dans laquelle on t'a mise, je te fais sortir maintenant. Je te fais sortir maintenant. Je te fais sortir maintenant. Pendant que je parle du lieu où tu te trouves, tu peux mettre la main sur ta tête. Pendant que tu mets la main sur ta tête, tu confesses ce que je dis. Je sors de cette prison spirituelle. Je sors de cette prison spirituelle. Je fais remonter ma grâce. Je fais remonter mon miracle. Je fais remonter ma prospérité. Je fais remonter mon enfantement. Oh, pendant que tu confesses avec moi, je vois des gens qui vont commencer à vomir. Je vois des gens qui vont sentir leur ventre commencer à chauffer. Je vois tes entrailles comme si ça va commencer à bouillonner. Il y a d'autres, les mains vont commencer à s'alourdir. D'autres, les mains vont commencer à chauffer. C'est la puissance de Dieu. Je suis en train de prophétiser. Je dis, il y a quelqu'un qui a jeté ton miracle dans l'eau. Jeter ton mariage dans l'eau. Je voyais une alliance quand on levait, quand on jetait dans l'eau. C'était ton mariage. Mais pendant que je parle, cela remonte à la surface. Cela remonte à la surface. Cela remonte à la surface. Je suis venu enlever la maladie qui t'influence. Je suis venu enlever l'envoûtement qu'on a mis sur toi. Cet esprit de rejet. On dit tu es condamné à la mort. Tu es condamné à l'échec. Tu es condamné à la pauvreté. Tu es condamné au célibat. Tu es condamné à ne pas réussir. C'est le problème. Mais à partir d'aujourd'hui, pendant que je
je parle, la main de Dieu te localise. La main de Dieu te visite. La main de Dieu te délivre. Je te fais remonter à la surface. Sors de l'argent qu'on a jeté dans l'eau, remonte maintenant. Ta prospérité qu'on a jeté dans l'eau, remonte maintenant. Ton succès qu'on a jeté dans l'eau, remonte maintenant. Ton élévation qu'on a jeté dans l'eau, remonte maintenant. Je fais remonter à la surface toutes les bénédictions qui t'ont été volées. Ouh, la Bible dit, Jonas a été jeté dans l'eau. Parce que l'on a vu en Jonas un problème. L'on a vu en Jonas un blocage. L'on a vu en Jonas une difficulté. La bonne nouvelle, c'est que un poisson a pris Jonas. Il introduit Jonas dans sa destinée. Il introduit Jonas dans le lieu où Dieu l'avait prédestiné. Qui t'a jeté dans l'eau, je vois la main de Dieu te récupère. 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 Pendant que je parle, je vois comme le feu embraser ta maison. Je vois comme le feu embraser ta maison. C'est comme une onction tombe sur toi. Oh, je suis en train de voir l'onction en train de visiter Gabriel. Et oui, pendant que je parle, je vois une puissance de Dieu te localiser. Je vois la puissance de Dieu te localiser. C'est la puissance de Dieu qui te localise. Il vient faire remonter à la surface tes bénédictions, tes grâces qui ont été jetées dans l'eau, tes bénédictions qui ont été jetées dans l'eau, le contrat qui a été jeté dans l'eau, le travail qui a été jeté dans l'eau, ton mariage qui a été jeté dans l'eau. Remonte maintenant à la surface. Wouh! 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 Shebedo, Moshakata, Leboko, Lobababababa, Lebakondo, Shetebo, Marandebo. Quelque chose se passe, quelque chose se passe, quelque chose se passe, quelque chose se passe. Je vois la grâce remonter. Tu remontes. Branted, la puissance de Dieu te localise. Les bao chandebo, la puissance de Dieu te localise. Tu remontes. Je voyais une sécheresse autour de toi. Je voyais une sécheresse autour de toi. J'ai vu quelque chose Branted répond tout à l'heure. Je voyais comme tout autour de toi est fermé, tout est verrouillé autour de toi. Je voyais un esprit de sorcellerie qu'on a mis sur toi dans une prison spirituelle. C'est comme des bétons, je voyais autour de toi. Bernie Brantid, je voyais des bétons, un puissant esprit de sorcellerie. Mais la puissance de Dieu te libère. Je te fais sortir de cette prison. Les beaux Shada, Rababababababa, les Bodo Chandé, tu as bien commencé. Je voyais des opportunités dans ta vie, mais c'est comme si tout a chamboulé. Oh Dieu, en train de te faire remonter. Qui a parlé dans ton problème, qui a refusé ta grâce, qui s'oppose à ta grâce, tu remontes maintenant. Lobabababababa, Lekebo Shada. L'homme de Dieu, il a pris un bois. Il a pris un bois. Il a jeté le bois dans l'eau. Frère, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Mais pendant que je parle, la puissance de Dieu te localise. Ouh! Opération localisation. Je suis venu te faire sortir de la prison de la sorcellerie. Je suis venu te faire sortir de la prison de la mort. Je suis venu te faire sortir de la prison de l'échec. Je suis venu te faire sortir de la prison du célibat. Je suis venu te faire sortir de la prison maléfique. Quelque chose se passe. Pendant que je parle, tu remontes. Je fais remonter ton argent qu'on a jeté en terre. Dieu me parle de quelqu'un. Depuis un moment, tu fais des rêves où tu vois les personnes qui sont mortes. Il y a un esprit de moi qui t'a localisé. Je voyais des gens qui t'ont localisé. Tu es au Gabon. Mais pendant que je parle, la puissance de Dieu te fait remonter. J'enlève la mort sur toi. J'enlève la mort sur toi. Wouh! Shekebo. Écoutez, il prend un bois. Il jette le bois à la place où on lui indique. Le bois s'enfonce.
le fer remonte. Révélation. Mesdames et messieurs, Shebo Kabota Santebo Shikata. Le bois qui était jeté dans l'eau, c'était la connexion divine. Le bois qui est jeté dans l'eau, c'était la représentation de la mort de Jésus-Christ. Le bois jeté dans l'eau représente, le bois horizontal et vertical représente la croix de Jésus. Il a fallu que Jésus soit jeté dans l'eau pour que tu puisses remonter à la surface. Élisée, en posant cette action prophétique, il était en train de dire, quelqu'un doit être jeté dans l'eau, crucifié sur un bois, flagellé sur un bois, pour que nous puissions remonter. C'était le bois de la résurrection. C'était Jésus-Christ à la croix qui te fait monter. Il a été jeté dans l'eau. Quelle est cette personne qui tombe et peut le faire remonter? Mesdames et messieurs, je suis venu à partir d'aujourd'hui te faire sortir de la prison, te faire remonter. Le bois vertical, le bois représente Jésus-Christ, représente la croix. C'est par la croix de Jésus que nous sommes sauvés. C'est par la mort et la résurrection de Jésus que nous sommes délivrés. Le bois a été jeté dans l'eau pour que tu puisses monter. Jésus a été enterré pour que tu puisses sortir. Quand nous lisons Somme 27, la Bible dit, lorsqu'on l'a enterré, il a pris la clé du séjour des morts. Il a fait sortir tous les saints du séjour des morts. Je suis venu aujourd'hui avec l'onction prophétique, par la puissance de Dieu, te faire remonter. Hey, j'utilise la puissance de la croix, le mystère de la croix. Je comprends pourquoi des gens portent l'effigie de la croix. Il y a une puissance dans la croix. Il y a une puissance dans la croix. Il a porté tes problèmes. Il a porté ton malheur. Il a porté tes épreuves. Il a porté tes difficultés. Il s'est fait prisonnier pour que tu sois liberté. Il s'est fait malheur pour que tu sois bénédiction. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, je te fais remonter. Parce que quelqu'un a été enterré, parce que quelqu'un a été jeté dans l'eau, la puissance de Jésus te fait remonter. Remonte dans ta gloire. Je dis, je te fais sortir de la prison de la mort. Je te fais sortir de cette prison. Je te fais sortir de la prison de la pauvreté. Je te fais remonter. Le fer qui est tombé est remonté. Comment un bois, le solide léger, peut être enfoncé dans l'eau. Jésus-Christ de Nazareth, il a défié la science. Jésus-Christ de Nazareth, il a défié la nature. Jésus-Christ de Nazareth a confondu la nature. Il est la seule personne qui marche sur l'eau. Il est la seule personne qui a défié la science. Il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau et il ne s'enfonce pas. Il est la seule personne qui tombe dans l'eau comme un bois. Il fait remonter le fer. Le fer, c'est ta grâce. Oh, je dis à quelqu'un, ta grâce remonte. Le mystère de la croix, ta grâce remonte. Ton miracle remonte. Le fer a surnagé. Le fer a surnagé. Le fer a surnagé. C'est la croix de Jésus qui fait remonter ta grâce, qui te fait sortir de la prison. Qui te fait sortir de la prison, qui te fait sortir de la prison. À partir d'aujourd'hui, je viens avec cette puissance, cette autorité, cette puissance, cette épée à deux tranchants. Je coupe les liens de la sorcellerie. Je coupe cette prison dans laquelle tu as été mise. Je détruis au nom de Jésus ce que les gens ont fait contre toi. Ceux qui ont bloqué ton mariage. Ceux qui ont bloqué ton enfant. Ceux qui ont bloqué tes papiers. Ceux qui ont bloqué tes finances. La croix de Jésus te délivre de la mort. La croix de Jésus te délivre de l'échec. Le prophète Élisée a eu la révélation. Il était en train de dire, c'était la préfiguration de la mort de Jésus. C'est cette mort-là qui nous a ramenés à la vie. À partir d'aujourd'hui, le nom de Jésus te fait remonter à la surface. Je te vois sortir de la prison de l'échec, la prison du blocage. Sors, ce n'est pas ta place. Tu n'es pas appelé à accompagner les autres. Sors de ce lieu. Tu n'es pas appelé à demeurer dans l'échec. Sors de ce lieu. Tu n'es pas appelé à rester dans la confusion. Sors de ce lieu au nom de Jésus.
Les Kabo Shada. Les Boko Shanderebo. Lo Baba Baba Baba. Dis à quelqu'un, je sors de cette prison. Répète après moi, je sors de cette prison. Par la puissance de la croix de Jésus, je sors de cette prison. La sirène des eaux, je me déconnecte de toi. Je sors de la prison des eaux. Je sors de la prison de la mort. Je sors de la prison de l'échec. Je sors de la prison du blocage. Je sors de la prison de la pauvreté. Je sors de la prison de la confusion. Je te fais sortir de cette prison dans laquelle on t'avait condamné. Alléluia. 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 Quelque chose se passe. Je prie aujourd'hui au nom de Jésus. La prison dans laquelle on enterrait l'avenir de tes enfants. À partir d'aujourd'hui, je les fais sortir de cette prison. La personne que Dieu a choisie, les chansons du roi, qui doit t'acheter une maison, qui t'a promis une bénédiction, qui t'a promis de l'argent, à cause de cette prison, c'est bloqué. Il ne t'appelle plus, il ne te soutient plus. Je brise cette prison, je te fais sortir de cette prison et j'active les bienfaiteurs de ta vie, j'active les bienfaiteurs de ta destinée. Le contrat qui a été bloqué, la croix de Jésus, faire remonter les nouvelles connexions. La croix de Jésus te fait remonter. Le fer a surnagé. Incroyable mais vrai. Oh, Dieu confond les sages. Dieu confond les sages. Dieu prend les choses viles pour confondre les sages. Le fer a commencé à surnager. Le fer commence à flotter sur l'eau. Le bois commence à s'enfoncer. Ce que tu dois comprendre, il faudra que quelqu'un s'enfonce pour que tu puisses remonter. Il faudra que quelqu'un s'enfonce pour que tu puisses remonter à la surface. Alors aujourd'hui, je condamne tes ennemis. Je condamne la sorcière de ta bénédiction. Je condamne le sorcier de ton travail. Je condamne les ennemis de ta destinée. Je les enfonce dans l'échec. Je te fais remonter à la réussite. Je les enfonce dans la mort. Je te fais remonter à la vie. Je les enfonce dans la pauvreté. Je te fais remonter dans la prospérité. Je te enfonce dans le blocage. Je les fais remonter maintenant. Remonte dans ta gloire et que tes ennemis soient enfoncés. Remonte dans ta bénédiction, que tes ennemis soient enfoncés. Remonte dans ton élévation, que tes ennemis soient enfoncés. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce message. C'est une introduction. Je suis venu introduire le mystère de la prison. Je suis venu introduire le message. Demain, nous allons rentrer dans la profondeur et la puissance de Dieu commence à te visiter. Mais à partir de ce soir, je suis en train de voir le Seigneur réveiller ton esprit. Réveiller ton esprit qui s'était endormi. Le Seigneur te révéler les choses cachées. Révéler les mystères cachés de ta vie. Ceux qui t'avaient jeté dans l'eau. Ceux qui t'avaient condamné. Le Seigneur les dévoile et il te fait remonter alors que eux seront enfoncés. Ils ont dit que c'est fini pour toi, mais Dieu te fait remonter. Ils ont dit que c'est fini pour toi, mais Dieu te fait remonter. Pakistan, après contacte-moi, j'ai un message pour toi et tes enfants. J'ai dit, il te fait remonter pendant que tes ennemis s'enfoncent. Pendant que tes ennemis s'enfoncent, tu remontes. Parce que le mystère de la croix est rentré en scène aujourd'hui dans ta vie. Le mystère de la croix est rentré en scène dans ta vie. Et Dieu te localise. Dieu te visite. Dieu te restaure. Dieu te délivre. Dieu relève ton image. Dans le silence de cette nuit, du lieu où tu te trouves, j'active la puissance de Dieu pour te délivrer de la mort. J'active la puissance de Dieu pour te délivrer de la sorcellerie. J'active la puissance de Dieu pour te libérer de la captivité. Le peuple d'Israël est en captivité. Oh mon Dieu, révélation. La Bible dit, il a ouvert la main en deux. Il faudrait que quelqu'un sorte pour que quelqu'un rentre. J'ai dit, il faudrait que quelqu'un sorte pour que quelqu'un puisse rentrer. Si tu es sorti de l'eau, quelqu'un va rentrer dans l'eau. Si tu es sorti de la mort, quelqu'un va rentrer dans la mort. Si tu es sorti de la pauvreté, quelqu'un tombe dans la pauvreté. Le peuple d'Israël a traversé la mer. Quand ils ont fini de traverser la mer, quand ils sont sortis de l'eau, le peuple d'Israël, le peuple égyptien, tous les ennemis d'Israël, selon Exode 14, il dit Pharaon et son armée. Pharaon et son armée que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Pharaon et son armée ont été noyés dans l'eau, sont restés
rester dans l'eau, sont enfoncés dans l'eau. À partir d'aujourd'hui, je prophétise que pendant que tu sors de l'eau, le pharaon de ta vie s'enfonce dans l'eau. Pendant que tu sors dans l'eau, les ennemis de ta vie s'enfoncent dans l'eau. Pendant que tu sors de la pauvreté, les ennemis de ta vie s'enfoncent dans la pauvreté. Pendant que tu sors de l'échec, tes opposants s'enfoncent dans l'échec. À partir d'aujourd'hui, en ce soir, tu sors de l'Égypte. L'Égypte, c'est la captivité. L'Égypte, c'est les problèmes. L'Égypte, c'est l'échec. L'Égypte, c'est le blocage. Mon Dieu te fait sortir de l'Égypte et il enfonce tes ennemis dans la mer Rouge. Hey, my God. Hey, my God. Hey, my God. Dis, je remonte. Dis, je remonte. Je remonte dans ma gloire. Je remonte dans mon miracle. Je remonte dans mon élévation. Je remonte dans ma délivrance. Je remonte dans mon succès. Je remonte dans ma prospérité. Je remonte maintenant. Je remonte. Ils ont enterré ta grâce, mais ça remonte. Ils ont enterré ta prospérité, mais tu remontes. À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tes ennemis tombent dans l'eau, tes ennemis tombent dans la mort, tes ennemis tombent dans l'échec, tes ennemis tombent dans le creux qu'ils ont creusé contre toi. Il dit, Seigneur, combat mes ennemis, que des charbons ardents soient jetés sur eux. Je jette sur tes ennemis des charbons ardents. Le malheur qu'ils ont prévu contre toi, cela ne t'arrivera pas. L'échec qu'ils ont prévu contre toi, cela ne t'arrivera pas. Mais mon Dieu te fait remonter. Il te fait remonter dans ta gloire. Il te fait remonter dans ton succès. Il te fait remonter dans ta délivrance. Il te fait remonter dans ta prospérité. Il te fait remonter dans ton élévation. Pendant que eux, ils vont s'enfoncer, toi, tu vas remonter. Remonte. La croix de Jésus a été enfoncée pour que tu remontes. Il enfonce tes ennemis. Jésus enfonce tes adversaires. Il enfonce la sorcellerie. Il enfonce le blocage. Il enfonce l'échec. Il enfonce la sécheresse. Il enfonce la confusion. Il enfonce la stérilité. Quand il sort, oh mon Dieu, révélation. Là, lorsque le fer tombe dans l'eau, quand le fer remonte avec une nouvelle image. Wouh! Lorsque c'était la préfiguration du baptême d'eau. Alléluia. Tu es en train d'être baptisé. On t'a jeté dans l'eau. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de changer ta vieille nature. Ils étaient en train d'enlever ta vieille nature. Lorsque quelqu'un est baptisé, tu es baptisé d'eau. Ça veut dire que tu tombes dans l'eau. Tu es immergé dans l'eau. Le malheur reste dans l'eau. L'échec reste dans l'eau. Le blocage reste dans l'eau. Quand tu reçois de l'eau, tu reçois avec une nouvelle image. Tu as une nouvelle créature. Tu as une nouvelle identité. Tu as une nouvelle histoire. Oh, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, je suis en train de te dire, tu remontes à la surface avec une nouvelle image. Tu remontes de la surface. Tu te dépouilles de la mort. Tu te dépouilles du malheur. Tu te dépouilles de l'échec. Tu te dépouilles du célibat. Tu te dépouilles de la pauvreté. Tout va rester dans l'eau. La vieille nature sur laquelle on t'avait mis restera dans l'eau. Ils t'ont mis en prison. Pour eux, c'était pour te détruire. Mais en fait, ils étaient en train d'enlever les vieilles natures qui étaient en toi. L'épreuve que tu as connue, les difficultés que tu as connues, cette prison que tu as connue, cette prison dans laquelle on t'a mis, c'était pour enlever sur toi l'opprobre, l'échec, la pauvreté, le célibat, raison pour laquelle ils t'ont jeté dans l'eau. Mais quand tu remontes de l'eau, tu remontes avec une nouvelle image, avec une nouvelle histoire, avec une nouvelle situation. Tu n'es plus la même personne, mais Dieu change ton image, Dieu change ton histoire. Tu laisses dans l'eau le malheur, tu laisses dans l'eau la pauvreté, tu laisses dans l'eau l'échec, tu laisses dans l'eau la confusion, tu laisses dans l'eau le blocage, tu laisses dans l'eau l'échec, tu renais avec une nouvelle image, tu renais avec une nouvelle identité, tu renais dans la gloire, tu renais dans l'élévation. Parce que la croix est rentrée dans l'eau pour te délivrer, pour te sauver, pour changer ton image. Mon Dieu te fait ressortir de l'eau. Les gens t'avaient oublié
Parce que tu étais dans l'eau, ils ont commencé à se moquer de toi. Les gens t'avaient oublié parce que tu étais dans l'eau. Ils ont commencé à se réjouir. Ils ont pensé que c'est fini pour toi. C'était là une stratégie divine. C'était là une stratégie de Dieu pour te cacher. En fait, le diable pensait t'avoir mis dans la prison. Mais en vérité, c'était Dieu qui a permis cela pour te déconnecter du monde. Pour te déconnecter du monde. Dieu te voulait dans le secret. Dieu voulait te cacher. La prison dans laquelle tu es, Satan pensait t'avoir mis en prison. Mais en fait, c'était un lieu pour te cacher, pour t'épargner de la mort, pour t'épargner de la guerre, pour t'épargner des problèmes. Mais dans ce lieu, quand par la croix, tu vas remonter. Quand tu vas remonter, tu remontes avec un vêtement de gloire. Tu remontes avec un vêtement de gloire. Tu naîtras de nouveau. Tu naîtras de nouveau. Du lieu où tu te trouves, tu nais de nouveau. Tu remontes à la surface. Je te fais sortir de la prison. Je te fais sortir de la prison. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la condamnée. Tu n'es plus la rejetée. Tu n'es plus la femme stérile. Tu n'es plus la femme humiliée. La femme pauvre. On pouvait t'identifier de la sorte. La femme pauvre. La femme humiliée. Ce ne sera plus toi. Parce que tu remontes à la surface avec une nouvelle image. Mesdames et messieurs, à partir d'aujourd'hui, je déclare opération, je remonte. Opération, je remonte. Je remonte, opération, je remonte. Tu remontes dans la gloire. Tu remontes dans l'élévation. Tu remontes. Tu sors de l'échec. Tu sors de la pauvreté. Tu sors du célibat. Tu sors du blocage. La Bible dit, il a fait remonter. Le fait est remonté. Ceux qui devaient te condamner auront la honte. Tu vas vivre le baptême du Christ. La prison, c'était pour tuer la chair qui était en toi. La prison, c'était pour tuer la mentalité mauvaise qui était en toi. La prison, c'était pour te briser, enlever le moi en toi. Mais les gens n'avaient pas compris cela. Ils t'ont condamné. Pour eux, c'était fini pour toi. Les frères de Joseph pensaient que c'était fini pour Joseph. Parce que Joseph était en prison. Potiphar, celui pour qui Joseph travaillait, pensait que c'était fini pour Joseph. Parce que Joseph était en prison. La prison, c'est une stratégie dans laquelle Dieu nous introduit pour nous mettre en isolement. Dieu te voulait seul. Dieu voulait te cacher. Le temps est arrivé maintenant où il te fera sortir de cette prison. Il te fera sortir de cette prison. Les chansons Jésus-Christ, les chansons du roi Jésus-Christ te fait sortir de la prison pour que tes ennemis soient dans la honte. Le bois vertical et horizontal qui représente la croix de Jésus ont été enfoncés dans l'eau pour que tu puisses remonter. Mesdames et messieurs, je suis en train de voir quelqu'un en train de sortir de la prison. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train d'être libéré du joug de la mort. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de sortir des œuvres sataniques. Je suis en train de voir Dieu te visiter. Pendant que tu partages le direct, pendant que tu dis Amen, la puissance de Dieu te localise. La puissance de Dieu te localise. Les beaux Shada, là maintenant je vais commencer à prier. Nous rentrons dans la chambre haute. À partir de ce soir, dans le silence de cette nuit, je fais monter ton âme dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Je te fais monter dans la chambre haute. La Bible dit, le fait est remonté. Quand tu remontes, tu ne remontes pas pour être à la même place. Quand tu remontes, tu ne remontes pas pour être à la même place. Mais quand tu remontes, tu vas dans la chambre haute. Tu vas dans la chambre haute. Tu vas dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle levée. Mesdames et messieurs, c'est maintenant le combat commence. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tout au long de cette nuit, tu es sorti de l'eau, tu es sorti de la prison, mais Dieu te repositionne dans la chambre haute. Raison pour laquelle nous avons dénommé chambre haute. Dans la chambre haute, une nouvelle atmosphère. Dans la chambre haute, une nouvelle dimension. Dans la chambre haute, une nouvelle grâce. Dans la chambre haute, une nouvelle atmosphère. Oh, je vais parler à quelqu'un dans la chambre haute.
Jean du terme, tu es un serviteur de Dieu. Dieu me dit de te dire de te prendre au sérieux. Je vois la sirène des eaux envoyer des femmes autour de toi pour te faire tomber et t'empêcher de rentrer véritablement dans ta mission. C'est pourquoi Dieu t'a appelé. Je veux te dire aujourd'hui que Dieu veut te faire rentrer dans la chambre haute, dans une autre dimension. Il veut que tu te connectes à lui parce que tu es un grand homme d'affaires qu'il va élever dans les finances. Mesdames et messieurs, je vous introduis dans la chambre haute. Je peux localiser quelqu'un pendant que je parle. Je dis, je te fais rentrer dans une nouvelle dimension, dans la chambre haute. Tu n'es plus dans l'eau, tu n'es plus dans le tambour, tu n'es plus dans l'échec, tu n'es plus dans la sorcellerie, tu n'es plus dans la prison spirituelle. Tu vas dans la chambre haute. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Sors de la mort, sors de cette prison mystique, sors du blocage, sors de l'échec, sors de la pauvreté. Ceux qui ont bloqué tes finances, sors maintenant. Je te positionne dans la chambre haute. À partir d'aujourd'hui, Dieu te cache dans la chambre haute. Quand tu sors de l'eau, tu ne vas plus rester au même niveau avec les gens qui étaient autour de toi. Tu ne vas plus te frotter avec les mêmes personnes. Tu ne vas plus être la même personne. Mais Dieu te prend, il te fait monter dans la chambre haute. Il te cache dans la chambre haute. Mesdames et messieurs, à partir d'aujourd'hui, je maintiens votre esprit dans la chambre haute. Et je déclare qu'à partir de demain, nous rentrons dans une autre dimension. Tel est le message de Dieu pour vous. Je maintiens ta pensée dans la chambre haute. Là, demain, nous parlerons de la chambre haute. Je maintiens ton intelligence dans la chambre haute. Cette prison dans laquelle tu n'es plus dedans, mais tu vas dans la chambre haute parce que tu remontes. Lebo shadalabro. Rabababababa. Dis à quelqu'un, je suis dans la chambre haute. Répète, écris, je suis dans la chambre haute. Écris, je suis dans la chambre haute. Je maintiens mon âme dans la chambre haute, afin que Dieu me révèle les choses cachées, afin que Dieu parle à mon âme. Je sors de cette prison spirituelle et je me positionne dans la chambre haute. Quand je remonte de l'eau, quand je remonte à la surface, je me retrouve dans la chambre haute. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Que sa faveur vous localise. Que son onction vous localise. Que sa faveur vous localise. Je sens l'Esprit de Dieu. Rendez-vous demain à la même heure. Nous allons parler de la chambre haute. Tu es remonté. Ce soir, quand tu vas prier, tu vas élever la voix vers ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi sortir de la présence, de la prison. Fais-moi monter dans la chambre haute. Je ne suis plus dans la prison. Tu es remonté. Parce que la puissance de Dieu te visite. La puissance de Dieu te localise. La puissance de Dieu te délivre. La puissance de Dieu te change. La puissance de Dieu te transforme. Alors, tu es dans la chambre haute. Quand tu es dans la chambre haute, tu es dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la chambre haute, tu es dans la Shekinah de Dieu. Quand tu es dans la chambre haute, Dieu peut te révéler les choses cachées. Tu y remontes et Dieu te positionne dans la chambre haute. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Que la faveur de Dieu vous localise. Que l'onction de Dieu soit sur vous. Demain, nous avons notre rendez-vous pareil. Nous serons ensemble pendant 3 jours. Et demain, nous allons rentrer dans une profondeur. Demain, je veux que tu t'habilles en blanc. Parce que demain, là, on va commencer à prier. Et Dieu va libérer le ciel en ta faveur. Dieu va libérer le ciel en ta faveur. C'est pourquoi du lieu où tu te trouves, tu vas mettre la main sur ta tête. Et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, restaure ma vie. Relève mon image. Relève ma destinée. Transforme ma vie. Et introduis-moi à la chambre haute. Introduis-moi à la chambre haute. Introduis-moi à la chambre haute. Introduis-moi à la chambre haute.
Introduis-moi à la chambre haute. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Si le message t'a fait du bien, donne-moi un amen bien. Si le message t'a fait du bien, que la gloire revienne au Seigneur. Nous rentrons demain dans une profondeur. C'est une affaire de chambre haute. Dis à quelqu'un, je ne suis plus dans la dimension de la bassesse, mais je suis dans la chambre haute. Je suis remonté pour ne pas être au même niveau où j'étais, mais pour aller dans les hauts lieux. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la puissance de Dieu soit sur vous, que son onction vous localise, que sa présence vous distingue et qu'au travers de ce moment, vous soyez visités, restaurés par sa grâce. Je bénis Dieu pour votre vie, que sa grâce soit sur vous, que son onction soit sur vous. Dieu bénisse le prophète Émet France, prophète Stéphane Okia de la France. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Demain, Jean Duden, je veux parler avec toi. J'ai vu quelque chose sur toi. Que Dieu... J'espère que la régie a laissé mes contacts, mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire, me contacter. On va prier pour vous. Et je sais que le message vient restaurer ta vie, vient restaurer tes pensées. Le message te fait remonter à la chambre haute. Tu n'es plus la même personne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que nous restons dans un esprit de prière, dans une atmosphère prophétique. Et que la puissance de Dieu nous accompagne cette nuit. Je prie que cette nuit, Dieu nous révèle les choses cachées. Il dit, montre-moi où c'est tombé. Que Dieu te relève où tu es tombé. Où les sorciers ont commencé à t'attaquer, ont commencé à te combattre. Que Dieu te révèle cela. Alléluia. Que Dieu te révèle les choses cachées de ta vie. Et que tous ceux qui te combattent tombent au nom de Jésus. Que tous ceux qui s'élèvent et qui s'opposent à ta vie tombent au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu vous localise. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Que sa grâce soit sur vous. Nadine Longo, Dieu te bénisse depuis la Belgique. La divine Vicky depuis la France. Jean Duten, voilà, je parle des disques que j'ai vus. Je crois que la régie va laisser mes contacts. Vous allez me contacter et on va parler peut-être demain matin. Et on va pouvoir plus localiser un certain nombre de choses. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis. Et on se donne rendez-vous demain. Que la faveur de Dieu soit sur nous. Tout le plaisir était pour nous encore de libérer le message de Dieu. Que son onction vous arrose. Qu'il vous révèle les choses cachées. Brantette Bernie aussi. Tout ce qu'on a parlé pendant l'inspiration. Vous pouvez écrire après le direct. Et l'équipe va vous donner les directives. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Allez, à demain. Et restons dans un esprit de prière. Nous devons sortir de cette prison. Et que nous devons rentrer dans la chambre haute. Demeurer dans la chambre haute.